Nissia comprit alors que la clé de la malédiction se trouvait dans cette séance photo. Elle se souvenait de son visage, de son regard sombre et fixe, mais surtout de la manière dont il avait caressé ses jambes du bout des doigts avant chaque photo. Un frisson la traversa. Il ne s'agissait pas simplement d'un homme riche. C'était quelque chose de plus sinistre. Peut-être un collecteur, un serviteur d'une force malveillante qui s'emparait des âmes à travers ces images volées. Prise de panique, elle tenta de retrouver son identité. Mais les recherches ne donnaient rien. Aucune trace. Pas de réseaux sociaux. Pas de registre public. Il n'existait pas. Il était un fantôme. Une ombre qui avait disparu après avoir scellé son sort. Son dernier recours était la Bibliothèque nationale. Peut-être y trouverait-elle d'anciens ouvrages, des rituels ou un remède. Elle parcourut les rayons occultes, chargés de poussière. Feuilleta des manuscrits aux pages jaunies par le temps. L'un de ces livres était écrit en vieux français. Il décrivait une malédiction très ancienne. L'esprit des morts pouvait posséder le corps des vivants. Il suffisait d'objets ou d'images pour créer des portails. Les victimes perdaient peu à peu leur énergie vitale. Leur corps se décomposait sous l'emprise de ces esprits affamés. À cet instant, un profond désespoir l'envahit. Ce n'était plus seulement une maladie. Elle comprenait enfin qu'elle était devenue la proie d'une force qui la dévorait de l'intérieur. Rien, ni personne, pas même la médecine moderne ne pouvait la sauver. Les mots du livre résonnaient en elle. Froid, implacable, mais certains mots plus que les autres. Le seul remède demeure l'abandon du corps qui a été corrompu, afin que l'esprit retrouve sa pureté. Elle referma le livre, les mains tremblantes. Abandonner le corps signifiait une chose. Son seul espoir était de mourir. Renoncer à la vie, libérer son esprit, avant que la corruption ne soit totale. Mais pouvait-elle prendre une telle décision? En quittant la bibliothèque, ses jambes vacillaient. Elle le savait désormais, même si cela la terrifiait. La fin était proche. Les réponses trouvées ne lui avaient apporté aucun espoir. Seulement une certitude, froide et implacable. Nissia était condamnée.